Chers amis Canal Turf, bonjour. Une très très belle année à vous tous qui nous suivez de manière aussi régulière, chaque jour pour Stéphane Davy et chaque week-end pour ce qui me concerne. Très modestement, nous allons évoquer les deux quintés, les deux jolis quintés de ce week-end. Très beau, enfin très joli, très beau dimanche. Comme ça, quand même, il faut le dire, samedi. Mais en tout cas, tous les deux sont disputés sur 2100 mètres avec départ à l'autostart. Samedi, ce sera donc le prix de Breteuil, qui est réservé à des chevaux âgés de 8, 9 et 10 ans. On aura deux favoris. L'un que j'aime beaucoup, vous pouvez le jouer gagnant, vous pouvez y aller. C'est le 7 Hugo Desjacos. Il est entraîné par Serge Pelletier, il est drivé par Eric Raffin, il est déféré des 4 pieds, ce qui lui arrive seulement pour la deuxième fois de sa carrière. C'est une très belle chance. Le numéro 7 ne sera pas un problème pour ce cheval qui est capable de tout faire. On retient également le numéro 5, Utello de Carenton. C'est l'entraînement de Jérémy Gaston Van Eekhout, entraîneur très sympathique et en très grande forme. Lui est en plein sur sa distance également. Il est dans sa robe de mariée, il est bien placé derrière la voiture. Donc c'est une autre base. Et on fera grand cas des chances du numéro 4, Viking du Pilet. Avec le numéro 4, on ne peut pas être mieux placé que cela dans ce genre de tournoi. Donc on le retient très haut. Vite fait, donc ces trois bases, le 4, le 5 et le 7, avec qui les associer. On oublie, je vais descendre tous les concurrents. La Suciani, c'est certes un entraîneur réputé, Christian Bijon, un driver en pleine forme, Charles Bijon, c'est un cheval de trop monté qui reste sur des performances qui laissent à désirer. Attention au numéro 2, Huando Rivolière, il ne peut pas gagner, mais il peut tout à fait bien courir. Attention au 3, Velasquez-Vry, même si Eric Raffin lui a préféré, on le comprend, Hugo Desjacos. Le 6, une de Vito, c'est une chance. Le 8, Vasco de Gros, c'est une chance. Le 9, Vermeil Somoli, c'est une petite chance. Hugo Linviel surprendrait vraiment sur la distance en terminant à l'arrivée, mais il vient de montrer quelque chose dans un quintet, justement, à Bellecote. Attention au 11, Vivaldi d'Amboise. Au 12, un nuage de béton. Au 13, Thésée de Corbery. Vicky du Bocage, c'est l'entraînement de Jérémy Gaston Van Eekhout, mais c'est une jument qui fait sa rentrée. Et j'ai laissé de côté le 15, le 16 et le 17. Le 17, c'est Urial Darkwell. Vous savez à peu près tout sur, sur ce prix de série. Vous mettrez quand même une pièce dans la belle course de l'après-midi, à savoir le prix Léon Taquet sur le 6 Cassandre Dème. Et vous tenterez un 2 sur 4 couplet gagnant, couplet placé avec le 8 Cavaleria. Dimanche, on reste, je vous l'ai dit, sur la distance de 2100 mètres avec départ à l'autostat, avec ce qui est un très beau quintet. On commence à voir de très beaux internationaux. C'est le prix de Lille. Et on fera confiance essentiellement aux chevaux étrangers. On va racheter Colmy Keeper, qui vient de se classer 7e du prix de Bourgogne, sans jamais trouver l'ouverture. Il jouait à cette occasion sa place dans le prix d'Amérique. Arasi Boko, c'est Jean-Michel Bazir. À mon avis, peut-être un peu barré pour la victoire, mais avec Bazir, sait-on jamais, il peut y avoir un miracle. On retient le 8 Beaugamin, c'est l'entraînement de Sébastien Garato, un cheval en forme. On retient le 14 Sauveur. Souvenez-vous, ce Sauveur, il avait été battu l'année dernière lors du week-end de l'Elite Club par Burt Parker. Rien de moins, autrement dit, c'est un bon cheval. Première course en France, il reste ferré, mais il est drivé par Björn Goop, qui a d'ailleurs mis un bon de priorité. On retient également le 11 Orientors, et derrière, en descendant, on laisse tomber absolument T de Chine, on retient le 2 Sugar Ray. Je laisse de côté le 3 Tropique du Hêtre, le 4 United Back. Attention, 5 Duke of Greenwood. Il est capable, s'il est bien luné, de bien faire dans cette catégorie. Je ne retiens pas le 7 Nefentalux. Le 10 Brutus de Bailly, pourquoi pas. Le 12 Akido, non. Attention au 13 Usti au fort. Le 15 Boigny Bocage pour une petite place. Je ne veux pas du 16 Vulcain de Vandel. Et le 17 Quick Fix peut toujours nous surprendre. Un petit chocolat dans cette réunion. Mettez une pièce sur le 11 Texas de Lytton dans la belle course du dimanche, à savoir le prix du Calvados. Et faites un couplet gagnant placé 2 sur 4 avec Néné Deli Oulivi qui porte dans cette course le numéro 12. C'est le plus riche. Je vous retrouve avec le même plaisir la semaine prochaine.